Mon père était boucher charcutier, voilà, spécialité paupiette andouillette. Enfin, en gros, je suis globalement né au moment de sa faillite, quoi, un petit peu avant. Pas très présent parce que travaillant beaucoup et loin. Donc du coup, partant tôt le matin et rentrant tard le soir. L'avantage de cet homme-là, c'est que bien qu'il avait une situation relativement importante, il était toujours disponible. Longtemps, il voulait que je fasse du foot et j'ai jamais voulu, parce que c'était un peu sa passion. Voilà, j'étais pas très coopératif comme homme, je crois, avec ses envies, qui étaient surtout autour de la mécanique, de la métallurgie et du football. Et puis après, quand il rentrait, la relation entre mes parents se passait pas très bien, donc du coup, souvent, on va dire qu'il faisait la gueule. Donc c'est quelqu'un qui a été plutôt sur une forme de mutisme. Alors c'est peut-être bizarre ce que je vais dire là, mais je pense qu'il nous a aimés. Il nous aime toujours, je pense. Pas très bien. Il s'intéressait au sport, oui, modérément. La chasse, si, il m'a transmis la chasse, hein, ça... Bon, il parlait pas beaucoup de lui, mais bon, il était très attentif à ce qu'on faisait, à ce qu'on allait devenir. Non, c'est pas un grand causeur. Mais moi non plus, donc ça nous convenait tout à fait. C'est-à-dire qu'il a rompu les liens avec tout le monde et il était seul. Enfin, j'ai a priori une grande famille en France, mais je ne connais personne quand même. 9 ou 10 cousins, cousines, j'en connais aucun. Je ne connais pas ma tante, je ne connais pas mon oncle. Donc un père très particulier, très sévère, très dur. Mon père était un homme toujours très présent, un homme chaleureux. Donc mon arrière-grand-père, mon père était boucher, mon grand-père était boucher aussi, sur Moreuil. Donc on est une vieille famille moreuilloise, quoi, en gros. Ouais, donc du côté paternel. Mon père a été ruiné un moment par mon beau-frère qui trafiquait dans l'épinard. C'est peut-être à ce moment-là où moi j'ai été un adolescent comme les autres, tout en sachant que je ne l'étais pas. Mais il m'insupportait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a quand même une grande partie de ma vie profondément agacé et dérangé. Non seulement j'admirais, je le comprenais et je l'aimais profondément. L'image que j'en garde, c'est toujours quelqu'un de très dur, de très solitaire aussi, de très rancunier. Enfin, vraiment, il n'y a pas de... Tu vois, je cherche un truc positif à dire, mais c'est assez compliqué. Ça qui m'a transmis, c'est quelque chose qui ne se transmet pas par les mots, mais qui se transmet par des attitudes. Ou par, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'éducation, proprement dit. Il nous laissait quand même relativement libre de bricoler des tas de choses, plus ou moins autorisées. Mais ma mère, elle trouvait que fallait pas nous laisser faire des conneries avec des vélos et des machins et des trucs, tout rouiller, tout ça, le tétanos, la mort, enfin voilà, des trucs. On pouvait, à un certain âge, on avait des points de vue qui n'étaient pas les mêmes. Ça amenait des discussions, mais... Je supportais plus les bombardements, les sirènes, les descentes dans la pleine nuit, dans les abris. Donc j'ai fait une anémie générale, c'est-à-dire je voulais plus manger, je voulais plus dormir, je voulais plus... Je dois remarquer que j'étais, je le reconnais, son fils préféré. Donc le médecin qui était ami avec papa, il a dit, tu sais, si tu veux sauver ton fils, il faut l'éloigner d'Amiens, il dit, parce que... Mais je te dis, je me suis tellement construit en opposition sur plein d'aspects vis-à-vis par rapport à lui que non, je ne dirais pas que je lui ressemble. Et puis en plus c'est dur parce que c'est une grande gueule le père. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit est-ce qu'il vous étouffe pas trop ? J'ai des souvenirs pour moi, mon père m'a transmis déjà le dessin. C'est un truc c'est la certitude de ma vie. À chaque fois qu'il venait avec ses voitures et tout, il me disait là, l'Israël il arrive. En fait, le moment qu'il était là dans le quartier, personne ne bougeait, personne ne faisait rien et tout, parce qu'il était vraiment un gars violent en fait. Mon père m'avait prêté sa voiture parce que moi m'avait tout saisi et il est parti avec moi dans sa voiture. Il m'a dit Xavier, il voyait que j'étais peu fragile. Il m'a dit je viens avec toi, je vais lire pendant que tu travailles. On parle plus, des fois on commence à parler de l'école et puis à la fin on parle de quelque chose qui n'a aucun rapport. Et puis j'ai plus de facilité à lui parler franchement. Ouais, c'était pas un grand déconneur. Voilà. Il savait déconner de temps en temps, mais
pas trop avec ses enfants. C'est ça qui était étonnant, quoi. Il était marrant, mon père, quelquefois. J'allais voir des gens que j'avais connus. Et... Non, je préfère pas en parler. Le week-end prochain, je vais peut-être monter sur un monde. Et ben voilà, très bien. Peut-être aller peindre d'ailleurs. Tiens, ah bon, et ben voilà, te voir dans ton activité. C'était bizarre parce que il était prof au conservatoire. Donc, à cette époque-là, les profs au conservatoire bossaient plutôt en fin de journée. Donc, les rentrées d'école, c'était sans lui. C'était plutôt maman. Et lui, il rentrait plus tard. Mon père était plutôt un peu dans le côté un peu traditionnel de la famille, c'est plutôt la mère qui s'occupait des enfants, le père était plus distant. Je dirais pas comme mon héros, mais comme un modèle. On discutait, mais alors c'était très relatif en plus à l'époque. Hein. Il me disait toujours, un jour je t'emmènerai au bijou. Bon, s'il a fallu que j'attende que mon père m'emmène au bordel pour connaître la sexualité, je serais encore en train d'attendre. C'est quelqu'un qui, dans son absence et dans son absence d'expression, et quand il l'exprimait de façon complètement, à mon avis, déplacée. Mais au repas, on ne parlait pas trop, parce il écoutait des informations à la radio, et là on n'avait pas le droit de parler pendant les informations. En plus, il écoutait Radio Londres pendant la guerre, et c'était très difficile à écouter. Alors si en plus on avait parlé... Je ne sais plus quelle était ta question. Après, il y a eu un moment, une expérience particulière avec mon père quand même, c'est que il a été au chômage. Il a été au chômage pendant plus d'1 an. Et du coup, là, il était à la maison. Et du coup, par exemple, à ce moment-là, il faisait à bouffer. Lui, non. Au début, il ne faisait pas la cuisine. Mais petit à petit, il s'en est mêlé. Et sur la fin de ses jours, il le faisait. J'étais pour lui comme dirais-je, une caisse de résonance. En définitive, il me parlait comme il se parlait à lui-même. Et moi, l'adolescence, j'ai assez rapidement pas eu envie. Alors, c'est pas tellement de la musique, je ne voyais pas très bien. C'était assez flou. Il y avait un concours de circonstances. Je n'avais pas de moyens, et je n'ai pas cherché les moyens de savoir ce que je pouvais faire comme métier. Donc j'avais pas envie de faire de la compétition musicale avec mon frangin. Il nous a toujours dit, vous ferez de la musique, voilà. Si t'as pas de taf dans la vie, t'auras au moins ton saxophone, tu pourras au moins manger le soir, quoi. Quand j'ai arrêté les cours de guitare au solfège, enfin au conservatoire, il a fallu que je me batte, enfin pas que je me batte physiquement, mais que je me batte pour arrêter parce que ça ne me plaisait plus. Il me disait mais non, mais tu vas le regretter. Je suis comme lui facilement ronchon le matin. Lui c'est tant qu'il a pas bu son café, moi c'est tant que j'ai pas mangé mes céréales. J'en suis sûr, même certain, si Dominique n'était pas là et que si je rencontrais pas Dominique, aujourd'hui j'étais pas ici. Parce que je repartais en Afghanistan de reprendre la place de mon père. Là maintenant je suis ici avec une autre idée. Et effectivement en parole, après j'ai pas vraiment de souvenir d'échanges sur nos quotidiens finalement, ou de même raconter, par exemple mon père m'a jamais vraiment raconté lui sa jeunesse par exemple. Avec lui non, il y avait pas, il y avait pas de place pour les sentiments, il y avait pas de place véritable pour le tactile, justement rien. Enfin, tu vois, s'il me touchait, pour te dire, jusqu'à la dernière raclée que je me suis prise, le seul contact physique qu'il y avait, c'est quand je me prenais des raclées, mais c'était une mode d'éducation à l'ancienne. J'en ai fait des conneries quand j'étais petit. Si j'ai reçu un jour une gifle, non une gifle, mais il a pleuré avec moi. Je l'ai toujours ressenti comme une personne assez complexe, qui a une espèce de vie intérieure et qu'il a toujours voulu préserver. Parce que mon père, quand il avait toujours une casquette avec un cran qui était mis dans la casquette, une petite casquette à carreaux. Et d'ailleurs, c'était rigolo, parce que quand il ouvrait la grande porte, en fonction de comment elle était casquette, on savait qu'il était déjà dans un état d'ébriété bien avancé. Je pense, si, je dirais qu'il m'a transmis, c'est assumer ses actes.
Même si qu'ils sont bons ou pas bons, il faut les assumer. Non, moi j'ai le souvenir de situations de stress permanentes. C'est-à-dire que quand il intervenait pour faire les devoirs, mon père était ingénieur, moi j'étais en C, donc en mathématiques, et ça me passait largement au-dessus de la tête. Donc je lui demandais assez régulièrement d'intervenir sur mes devoirs de mathématiques. Et il les faisait en autiste, c'est-à-dire sans partager grand-chose, sans essayer de m'apprendre des choses. Ouais, je l'admirais un peu, mais en même temps, il avait quand même des formes d'exigence, par exemple, sur le fait qu'il fallait être bon à l'école, tout ça, réussir. Avec un discours un peu... avec des injonctions contradictoires, c'est-à-dire en se gargarisant d'avoir réussi alors que il avait foutu le bordel, alors qu'il avait été à l'armée, alors qu'il avait été viré de l'armée, enfin toutes ces choses-là. Mais en même temps, toi, il faut que tu travailles. La valeur travail était, oui, c'est décisive, importante, prioritaire, si je peux dire. Quand j'étais... Oui, parce que papa était organisateur à Amiens, il a été pendant 42 ans organisateur des conférences Connaissance du Monde. Et donc dès que j'étais à peu près en âge de l'aider, je partais avec lui, il partait en voiture et on allait coller des affiches Connaissance du Monde. Mon père, c'est vraiment, tu te fais taper, ben, tu tapes pas l'autre, quoi. Voilà. Et moi, c'est ce que j'essaye d'inculquer aujourd'hui aux gamins avec qui je bosse, en fait. Il est angoissé un peu des fois. Du coup, il est obligé de se rassurer en contrôlant un peu tout. Il va nous redire les choses 50 fois. Mais il est capable de répéter 3 fois la même question d'affilée alors qu'on lui a répondu clairement, distinctement, mais pour être sûr, pour l'avoir entendu plusieurs fois. Parce que quand je suis arrivé en France, pour moi, c'était comme si je renaissais en fait. Renaissais, c'est quelqu'un qui renaissait, mais avec des expériences, avec un passé un peu dur. Après, à cette renaissance, quand j'ai ouvert mes yeux et j'ai vu Dominique, comme si le moment il y a quelqu'un et te dit oui, je suis ton père, voilà, tu l'acceptes parce que voilà, c'est ton père quand tu nais, tu le sais très bien. Quoi. Dominique, pareil. J'ai toujours l'impression qu'il est aussi grand que quand j'étais petit, enfin, qu'il y a toujours autant de différences entre nos tailles, mais en fait non, pas vraiment. Je me rappelle pas qu'on se soit pris spécialement des baffes du tout, hein. Mais le ton pouvait monter et des activités ensemble assez peu, si ce n'est les balades du dimanche peut-être. À une époque, on a eu pendant longtemps un chien et mon grand-père, donc le père de mon père, avait un bois à Flesselles. Et la balade du dimanche, pratiquement, c'était assez traditionnellement d'aller passer 1 heure ou 2 heures au bois à faire courir le chien. Quand on a des points différents, on argumente, mais sans avoir de dispute. C'est vraiment des discussions très intéressantes. Mais c'était un mec chiant quand il était bourré, mais c'était un type adorable. Enfin, adorable. Parce que je sais que les clients qui passaient devant la boucherie, bien des fois, voyant que c'était ma mère, ils revenaient plus tard en espérant que ce soit mon père. Maintenant qu'il est quand même très peu autonome, qu'il est en train de perdre l'esprit, qu'il est à l'hôpital, qu'il en souffre, que... Voilà, alors... c'est pas une émotion, vraiment. Mais, comment dire, je me sens son fils. Si, on parlait, mais pas vraiment de l'intime, quoi. Et donc, mon père a souffert de ne pas avoir un père très... qu'on puisse parler, parce qu'il était froid et glacial, et il méprisait un peu mon père qui n'avait pas fait des grandes études. Voilà. Je crois savoir, c'est mon instinct d'enfant qui fait dire ça. Et mon père me parlait de toute sa vie. En tout cas, sur l'aspect manuel des choses, il m'a appris quand même énormément de choses. J'avais des outils qui me prêtaient. J'avais mon petit établi, je m'avais appris à faire des meubles. Enfin, c'est l'unique activité, c'est ça. Et puis,
Si, après, tu vois, il m'a appris à faire du vélo, il m'a appris à faire peut-être, je sais pas, tu vois, mais des choses normales, quoi. Mais... Un aspect intéressant quand même de mon père, c'est la gastronomie. Hein, il était judicieusement gourmand et il nous le faisait bien partager. Il venait nous écouter quand j'avais un morceau de trombone, il venait écouter. Il me disait ça c'est pas bon, les quoi, comme tout le monde les entend. Hein. Après, c'est vrai que je me libère de plus en plus quand on va faire un concert ensemble. Je commence à prendre des initiatives. Je vais appeler ça passer pour un con sur scène, parce que quand j'étais gamin, on se déguisait pas mal sur scène avec Acheteur et je supportais pas ça. J'avais des fois des potes qui étaient dans le public. Des choses sur lesquelles on se fâche, ou des choses, c'est plutôt ma fainéantise, je dirais. Réparer la voiture, m'occuper de la CAF, c'est des choses. C'est plutôt sur ces choses-là où on se fâche. Il s'empêche pas de me dire, en fait, il s'empêche pas parce qu'il parle pas, en fait. Quand il est fâché, ou quand il y a un truc qu'il aime pas, quand il y a un truc qui ça lui plaît pas, en fait, il parle pas. Il reste calme. Et là, je comprends très bien. Tu sais, dès le matin, le moment qu'il me dit au revoir, je comprends. Même il me dit même un mot. Quand je vois sa tête, je sais très bien qu'il y a un truc qui va pas. Et moi, je l'oblige, parce que lui, il parle pas. Mais moi, je l'oblige de parler. Et après, on s'est jamais pris la tête. J'ai déjà été fâché contre lui, et lui fâché contre moi, mais rarement en même temps. Non, je l'admire pas, puis il me déçoit pas non plus. Enfin, ça reste dans le... Bon, ben voilà... Ouais, non, il m'a pas déçu. Non, c'était pas mon héros, mais c'était pas non plus mon... En fait, mon père, je le vois plutôt un peu, entre guillemets, un peu comme absent au niveau caractère, au niveau peut-être justement présence physique réellement d'ailleurs, et implication. Donc, et je le vois pas comme quelqu'un, enfin comme mon père ma star, non. Un homme qui comprenait, il a toujours essayé de s'adapter à chaque personnalité des enfants. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour, etc. Mais pas comme c'est pas mon super-héros. Mes parents se sont séparés. À un moment donné de mon adolescence, j'ai quand même résisté à mon père. Voilà. Il y a une époque où moi j'allais le rechercher quand il était bourré, je le ramenais en bagnole, il me faisait des coups d'enfer, on s'est battus. Il y a eu des moments où on en avait vraiment marre. C'était pour moi un des plus grands amis de ma vie, ça m'a énormément aidé. Non, papa il prépare que les week-ends le midi. J'aimerais bien être père. Avant, ça me passait pas vraiment par l'esprit. Oui, ça a toujours été. Enfin, je m'étais dit que je serais père un jour. C'était pas. J'ai pris conscience un peu de l'importance des bébés. Quand j'avais pas de bébé et que j'avais un pote qui avait un enfant, qui venait d'avoir un enfant, c'était cool, mais je comprenais pas, quoi. Après un enfant, la paternité, je sais pas si vraiment je le voulais, je sais pas si... Non, c'est pas venu tout de suite. Quand j'étais jeune, je me dis j'étais pas très musclé, je me suis dit je pourrais pas être père parce que j'arriverais pas à soulever mes enfants. Et pour moi, le fait d'avoir un enfant, ça n'a pas été quelque chose, on va dire, de compliqué en soi, ça n'a pas été d'un seul coup, il fallait une décision d'implication. Pour moi, l'implication était déjà faite avant dans le fait de se mettre en couple, et pour moi, se mettre en couple, c'était aussi pour avoir des enfants, enfin pour créer ce foyer. Et l'envie d'avoir des enfants ne m'a jamais effleuré. Pas un instant. Et j'ai jamais compris pourquoi. Слушай, Тимусик, веди себя как следует. Иди-ка туда поиграй, иди-ка убери уже игрушки. Потом пойдем на рынок, если хочешь. На манеж. Хочешь? Давай, тогда иди убери игрушки. Хорошо. Зверо тоже, хорошо. Dès que la Marie l'en fait pas, puisqu'il revient pas lui dit des fois oui, des fois non. Or, en tout cas, je constate une chose, c'est que même si, notamment dans le cas de Mathieu, il n'a pas fait des études terribles, il est très cultivé. Et les enfants sont très cultivés. Non, je crois que j'étais content d'avoir un garçon pour imaginer qu'il y ait une... Ouais, c'est un truc con, quoi, tu vois, pour imaginer qu'il y a une transmission... On était accroupis au Wester, dans un endroit où il y avait un tas de merde, et mon père était accroupi. Tu vois, mon fils, c'est comme ça qu'on perd la guerre.
voyez, il avait toujours le mot drôle. Je peux pas te faire une image idyllique du papa qui joue avec ses enfants par terre. J'ai plutôt souvent passé du temps avec un masque en train de faire du placo, en train de faire du vernis, du ponçage, de la peinture, du bricolage, et je t'en passais des meilleurs. Et donc à ce moment-là, j'avais pas le droit de le garder à la maison. C'était pas possible, il est mineur, on peut pas garder les gens comme ça chez soi, ce qui est légitime. Il y a tout un réseau de gens qui sont des professionnels autour d'eux, autour des mineurs isolés pour les protéger, hein. C'est quand même la moindre des choses. Et donc du coup je l'ai ramené à son foyer, et c'était épouvantable, hein, parce que il allait vraiment très mal, et moi je devais le laisser. Moi je fais pipi, après je me lave les dents, après je refais pipi, je me mets en pyjama et puis je me couche. Longtemps il était anti-bourgeois, anti-famille, enfin il y a un rejet, il y a toujours. Il faut que ce soit comme ça, parce qu'il y a toujours une période, surtout chez les garçons, la période de rejet. Comme je suis également père, j'ai toujours la trouille que mes enfants me prennent pour un vieux con. Mais je fais attention à bien rester à ma place. Ils font de la musique tous les deux, mais Alexis, c'est de la guitare qui continue de faire d'ailleurs. Mais c'est un style particulier, blues plutôt. Mathieu, c'est autre chose. C'est la guitare aussi, mais c'est une autre branche. Et puis tout d'un coup, j'entends un de ses amis qui lui dit, qui lui pose une question, et puis sur moi, et puis Taj qui dit, t'as qu'à demander à mon père. Mais comme ça. Je sentais la relation évoluer, mais j'osais pas aller vers ça tout seul. Le week-end, le midi, on les prépare à chaque fois du manger. Mais quand il y a l'école, et quand il revient, il prépare pas à manger puisqu'il revient pas. Des fois oui, des fois non. En fait, on a fait de l'autonomie avant qu'il naisse. C'est une manière pour les parents de s'investir un peu plus dans la croissance à l'intérieur du ventre. Et c'est le moyen aussi pour le père d'avoir un contact déjà avec l'enfant. Et du coup, quand Gaspard est né, la sage-femme, elle nous a dit, maman, il sait qu'elle est là, mais papa, il a les yeux grands ouverts sur papa. Et les liens se sont transformés. Je pense qu'on s'est complètement adoptés mutuellement. Bah oui, parce que d'abord, on a vécu en Alsace dans un appartement. Donc, quand tu as 2 enfants, un chien, déjà à l'époque, je peux te dire que dès que tu as la possibilité, tu pars. Donc tu vis avec les congés, tu vis avec le soleil, tu vis avec la neige, tu vis avec la nature. Et l'Alsace était très très bien pour ça. Et puis même quand on est arrivé à Colmar, avec là 3 enfants et puis un chat, oui, on a beaucoup vécu avec la vie, avec le temps qui passe, hein, avec le froid, la pluie, l'eau, la forêt, les champignons, et les châtaignes, les noisettes, les murs, enfin bon, tout ça. Et ça, c'est justement, c'est très très bien. Et c'est un peu ce que le départ de nos enfants, le fait qu'on ne soit plus avec nos enfants, souvent, je le dis à Joël, on a perdu cette notion à la nature et cette notion au temps. Quand il était déjà tout bébé, je le portais avec un système d'écharpe, mais qui permettait en fait de l'avoir toujours à hauteur d'épaule, enfin, quasiment comme si je le tenais dans les bras, mais c'était une écharpe qui le tenait. Ce qui fait qu'il avait toujours le visage à hauteur de mon visage. C'est que tout le temps, je lui ai toujours expliqué les choses, tout le temps on parlait, ou moi, entre guillemets, lui raconter ma vie, ma journée. J'ai toujours été dans l'échange, dans le discours avec lui, dans le dialogue. Des histoires de caca, des histoires de pipi, des histoires de nini, des histoires de lunettes, des histoires de tête, des histoires de lunettes, des histoires de cheveux, des histoires de bonhommes, des histoires de monstres. Stéphane, c'est-à-dire qu'il est tout petit. Je l'ai vu prendre deux chevaux, il était tout garçon, la mettre en petits morceaux, transporter les pièces dans le jardin et tout reconstruire.
Il leur fait une autre voiture. J'étais soufflé. Ouais, il a des côtés qui m'agacent, ouais. Ouais, c'est clair. Il veut des fois trop, en fait, je sais pas comment le dire. Tu vois, là, comme il était tout à l'heure, où il fallait qu'il parle fort, fallait qu'il en fasse des caisses. Ok, c'est bon, quoi. Et ce côté, des fois, un peu, qu'il a besoin de faire le petit mec, en fait. Et je sens que c'est un besoin, en fait, qu'il a de faire le petit mec. Je suis un papa poule. D'ailleurs, même ma femme me dit tu les gâtes trop. À un moment donné, c'est une rencontre. Et quand il y a cette rencontre-là, ouais, c'est formidable, ça. Et ça, je crois que c'est lui. Bah, de toute façon, je vois pas très bien qui d'autre, puisque dans ces années-là, les moyens de diffusion musicale, il n'y avait pas les outils qu'on a maintenant. Donc, c'était sa chaîne IFI, on ne pouvait pas y toucher. Alors, il ne faut pas me parler des hits qu'il y avait à cette époque-là, parce qu'on ne les écoutait pas. Mais ça ne m'a pas frustré, parce qu'il m'a fait rencontrer des choses, quoi. Bah, des crêpes au chocolat, des tartines, au déjeuner après le dodo. Le papa idéal, c'est papa qui est bien dans sa peau. Je raisonne comme un père qui cherche avant tout que le fils ait, si vous voulez, une vie, comment on dit, une vie professionnelle, bien un chemin, quoi. Mais lui, il a arpenté un chemin qui est totalement différent. Des fois, je me demande quelle tête il aura quand il sera plus grand, mais je me dis, en même temps, il va passer par tellement de phases. C'est marrant parce que je me fais souvent cette réflexion de me dire bien heureux sont les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière. C'est Timoussik, c'est le petit Timur en russe, quoi. Mais je l'appelle quasiment que comme ça, je l'appelle quasiment jamais Timur. Oui, parce qu'il est assez... J'allais chercher. J'ai peur pour son avenir, comme je peux avoir peur quand il traverse la route n'importe comment. Enfin oui, j'ai souvent c'est le truc le plus vraiment, la chose la plus précieuse que j'ai, quoi. Il ira au collège ou au lycée. J'aurais peut-être des peurs de ses fréquentations. Par exemple, il y a longtemps, j'avais des bâtons en plastique et je les ai mis dans une prise. Donc mon dernier fils, c'est un homme qui est rempli de possibilités. Il se réalisera sur un tard. Ça a duré longtemps, très longtemps. Des fois grand et gros. Ou papounet, papounette, papounet. Ah, j'ai envie d'arrêter. Enfin, comment dire, je vais me charger de lui, vraiment. C'est-à-dire que vraiment, je veux être celui qui va l'élever.